Arnaque quoi, parce que il y a plusieurs points. Le premier, trop de téléphones non compatibles. Ça ne se limite pas à avoir un Android 6 ou plus. Mon Samsung J216 Android 5.1 ne fonctionne pas. Donc ils disent qu'il faut au moins un Android 6. J'utilise un nouveau téléphone récemment commandé, le Samsung A10, qui est en Android 9. Et c'est pareil, ça dit que c'est non compatible. Alors ce que je fais, je vais directement sur le site de DJI et puis j'installe directement l'APK. Ça ne veut pas s'installer non plus. Donc en gros, que ce soit Android 9 ou avant le 6, si on n'a pas le bon téléphone qui va bien, ça ne fonctionne pas. Donc déjà ça c'est grosse magouille totale. À ce point du coup on peut même pas utiliser le drone. En deuxième, il n'y a même pas de chargeur de livret quoi. Donc ça c'est vraiment des bandes de rats. Ils auraient pu mettre un petit chargeur pour qu'on puisse recharger le drone sans trop de problèmes. Là on est obligé de le mettre sur un PC ou peut-être sur un autre chargeur d'un autre appareil à condition d'avoir le bon voltage ou le bon ampérage. En 3, la notice d'utilisation est quasi inexistante. La façon d'allumer l'appareil ou la télécommande, c'est un peu bordélique et pas clair du tout. Moi j'ai un peu galéré, le temps de trouver le bon timing, de savoir qu'il faut appuyer une fois sur un bouton, puis une deuxième fois un certain temps, laisser appuyer ou non, relâcher, etc. Un peu bordélique ça aussi. Sans compter les trois câbles fournis, on ne sait pas trop à quoi ils correspondent. Il faut tester, s'y connaître un peu pour savoir à quoi ça correspond. Donc là aussi, c'est grosse zouzouille. Le système de fixation en cas de la protection de la caméra est aussi pourri. Je trouve qu'il est peu pratique et en plus, ça a l'air super fragile, quoi. Donc ils auraient pu faire beaucoup mieux là-dessus. En 5, écoutez, il suffit de voir les commentaires qu'il peut y avoir sur le Play Store concernant l'appareil. Donc évidemment, j'ai mis que où il y a une étoile pour voir un peu les soucis que rencontrent les gens. C'est juste affligeant, des soucis auxquels on n'imagine même pas quoi. Donc leur application à DJI, elle est vraiment pas au point. En 6, j'ai contacté le support DJI et globalement ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas quand est-ce que l'application allait être améliorée ou quand il pourrait y avoir une mise à jour. Donc là aussi, c'est de la grosse merde. En 7, l'histoire des 249 grammes, c'est pareil. Il suffit que la législation, elle baisse à 200 grammes et du coup, cet argument, il vaut plus rien. Et de plus, le drone, il est tellement petit que rapidement, on le perd de vue. Et en 8, je dirais que clairement, il n'est pas fait pour les débutants parce que ne serait-ce que tout le bordel qu'il y a entre l'application, les câbles, comment on allume la télécommande, etc. Il n'y a pas de détecteur d'obstacles. Donc, pour moi, c'est pas vraiment pour un débutant. En résumé, si je peux vous donner un vrai conseil, c'est de vraiment vérifier avant d'acheter le drone que, déjà, votre téléphone portable est bien compatible avec cette application. Sinon, vous avez beau avoir un Android récent, il y a de forts risques que ce soit pas compatible. Et ça pue grave la magouille. Donc conclusion, le drone que j'ai, il va retourner chez Amazon. Je l'ai vu à 350 euros, 50 euros de remise, tant pis, ça va repartir parce que je peux pas m'en servir du drone. Sans l'application, j'ai voulu essayer de le démarrer, ça n'a pas voulu. Ou alors il est défectueux, j'en sais rien, mais ça n'a pas voulu tourner les hélices, donc j'ai même pas pu le tester, disons comme ça, à l'aveugle, sans application. Donc la grosse chose quoi.